Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un téléphone très attendu par la communauté et par mes abonnés, surtout par moi. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, j'ai eu les derniers IQ dans les mains, IQ 8, IQ 8, alors IQ 8 Pro, IQ 9 Pro, IQ 10 Pro, et là IQ 11 Pro, ça a été depuis 2 ans mes partenaires de vie, mes téléphones principaux. Je suis depuis peu de temps passé au Vivo X60 Pro Plus, tout simplement, qui est en fait un IQ, tout simplement. Alors IQ Vivo, c'est pareil, hein. C'est Xiaomi Redmi, c'est Realme Oppo OnePlus. Voilà, IQ Vivo, c'est une marque IQ a été créée par Vivo. Voilà, IQ c'est plus le côté recharge rapide, puissance gaming, et Vivo c'est plus la photo. Mais sinon, c'est des téléphones qui sont à peu près équivalents, ils sortent en même temps presque. Et donc du coup, on va découvrir un peu ce nouveau IQ, ce qui nous réserve. Alors pour une fois, j'ai pas pris la version BMW, j'ai pris une version noire qu'on va voir ensemble. Et donc c'est un téléphone qui vient comme d'habitude de la boutique Trading Shenzhen. Je vous invite à passer par le lien d'achat que je vous mets. Ça nous soutient, ça nous fait une petite com et vous aurez 5 € de remise. C'est pas grand chose, mais déjà c'est ça, c'est le premier soutien envers notre chaîne. Donc modèle noir. On a un design qui est totalement différent. Voilà, par contre, on a deux modèles qui sont quand même assez proches mais assez éloignés aussi, hein. On peut voir que l'objectif photo déjà à première vue est totalement plat. Voilà, rien à voir avec le côté qui ressort pas mal de l'écran. Bon, alors c'est sûr que d'un côté on a le dernier objectif avec le capteur 1 pouce. Là on sera pas sur la même catégorie, hein. Mais les IQ, ne vous inquiétez pas, ils sont très bons en photo généralement, surtout sur la partie nuit. Alors on peut le reprocher peut-être que ce soit pas naturel, qu'on voit vraiment pire qu'à l'œil humain, pire qu'en plein jour, mais il y en a qui aiment. Donc partenariat BMW, voilà, ça c'est tous les IQ, en sachant que bien sûr c'est pas le modèle BMW que j'ai pris actuellement. Donc on a le petit trombone qui se trouve là, on a la coque. Ah, pour une fois j'aurais pas besoin d'acheter une autre coque, de commander une autre coque, parce que la coque qui fournit avec, cette fois-ci elle est plutôt de très bonne qualité. Voilà. Jusqu'à présent, je devais à chaque fois, comme j'ai fait pour le Vivo, me commander une coque supplémentaire. J'aimais pas du tout les coques fournies avec. Coque en plastique rigide là. Donc un chargeur avec une charge rapide 200 watts, comme le 10 Pro. En gros, c'est vraiment un confort indéniable de charger son téléphone en 15 minutes. Je te le dis, quand tu vas partir au travail, qu'il te reste 5 minutes et que tu le branches 5 minutes et qu'il passe de 60 à 100% en 4 minutes, en 3 minutes, c'est exceptionnel. Le câble de rechargement. Voilà, câble de rechargement. On va mettre tout ça sur le côté. Hop, on va laisser ça comme ça. On va s'intéresser maintenant au téléphone. Alors, avant ça, on va aller voir un peu, hop, sur Trading Shenzhen, un peu les modèles qu'ils proposent, hein. On va déverrouiller tout ça. Donc, on a quoi? On a un modèle 12256 à 857. Alors oui, le tarif, il est quand même en dessous, hein, de ce que propose Vivo avec son X90 Pro Plus, qui est aux alentours de 1100 €. 787 € pour le moins cher, au 8256, qui fera largement l'affaire. 787, c'est plutôt correct. Pour un modèle ultra haut de gamme, j'ai envie de dire. Le 16 de 512 est à 917 €. Alors au niveau des caractéristiques, alors on va prendre le moins cher, le 8256. On a un écran alors de type AMOLED en 6,78 pouces 2K, exactement le même écran que sur le Vivo. On a le même processeur. On a par contre des dimensions qui sont la taille de guêpe par rapport au Vivo, qui est vachement épais et lourd. On a 213 grammes, donc plus léger et plus fin avec 8,9 mm d'épaisseur. Donc on a une batterie de 4700. Je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est exactement pareil que sur le Vivo. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors c'est une recharge rapide 200 watts, un chargement sans fil, recharge inversée. Et donc recharge sans fil 50 watts et recharge inversée 10 watts. Là on est sur les mêmes caractéristiques. Ce qui va changer donc, ce qui ne changera pas, c'est les bandes Full 4G, Full 5G. Avant qu'on me parle des notifications, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Avec le tuto que je vais réaliser ce soir même, qui me prend à peu près 3 minutes, je vais débloquer toutes les notifs assez facilement. J'ai toutes les notifs sur mon Vivo et là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qui va changer, c'est la partie photo. Alors, on a un IMX 866 en 50 mégapixels, ouverture 1,75.
Alors je le rappelle parce que j'ai dû batailler avec un abonné qui n'avait pas très compris le concept. 1,75 c'est mieux que 1,90 par exemple. Plus l'ouverture est petite, plus il va capter de lumière. Voilà. Pour certains c'est pas logique, mais c'est un peu la vérité. Donc après on a un grand angle 50 mégapixels Samsung, un portrait 13 mégapixels et à l'avant tu auras du 16 mégapixels. Voilà, avec toujours la puce V2+, qui est spécialement fait par Vivo pour la photo. Donc maintenant, oh il est léger, ah ouais. Alors au niveau des dimensions, tu peux voir que déjà, il est là c'est un noir mat, plutôt joli, hein, j'ai envie de dire, noir mat. Il est plus fin, il est largement plus fin que le Vivo, on peut le voir quand même. Le Vivo qui a 9,7, là on est sur du 8,9. Prise en main, j'ai adoré la prise en main du... Alors c'est à peu près les dimensions qu'on retrouve sur le Xiaomi 13 Pro que j'ai fait, que j'ai trouvé très bon en prise en main. J'ai adoré la ROM. Ce qui m'a chagriné, bon, c'est le modèle chinois qui n'a pas la B20 ni la B28. Ok, bon, tu captes la 4G de partout, mais il suffit que tu pars en vacances, vu que je pars souvent, j'adore partir, et que je me retrouve dans un endroit où il n'y a qu'une B20, je vais râler en fait, me dire je suis pas la 4G. Bon après j'ai 2 puces, bon après. Et alors on va faire le tour du propriétaire, donc déjà franchement très fin, très léger, et on peut voir que la partie photo est vraiment très discrète, voilà. Bon, une grosse plaque, plus petite que les dernières, que le modèle avant, mais très discret, qui s'intègre bien dans la coque et qui ressort pas trop. Au-dessus on a le port IRC, donc il fait office de télécommande. En dessous on aura le double nano SIM, le type C et le double haut-parleur. Honnêtement, pour l'instant, j'adhère. C'est un design qui n'est pas exceptionnel, hein. Franchement, comparé au Vivo, je le trouve moins beau, ça c'est sûr. Mais bon, après, ce sera niveau prise en main, ce sera la même chose. J'attends de voir en photo ce que ça peut donner. Et pour me décider. Alors là, le téléphone, il est bien sûr allumé. Donc on a le même écran, donc on aura 1800 nits de luminosité. On aura la surcouche Origin OS qui est magnifique, qui est une surcouche qui est pour moi une des meilleures niveau personnalisation et graphiquement bien sûr, voilà, comme d'hab, c'est les goûts et les couleurs, moi c'est ce que je préfère. Chacun y verra son avantage et son inconvénient, tout simplement. Voilà, le téléphone il a bien le français, là il est en allemand parce qu'ils sont testés avant envoi pour éviter tout problème. On va le mettre en français. Système, scratch, hop. Alors déjà on sent vraiment la différence niveau prise en main. Une prise en main est quand même plus agréable, il fait vraiment plus léger, et moins lourd et plus fin. Ouais, et franchement 1 mm d'écart ça se voit vraiment sur un téléphone. Voilà. Bon, à voir. Donc là je pense qu'il n'y a pas besoin de... On va peut-être faire une petite photo. Bon après là c'est pas là qu'on va nettoyer l'objectif. C'est pas sur cette photo là qu'on va avoir une vraie différence. Ce sera sur les photos de nuit. D'ailleurs, alors couleur naturelle activée, couleur naturelle désactivée. C'est pas comme partenariat avec Zeiss, hein. Je vous le répète sur le Vivo. Là il n'y a pas de notion de Zeiss dessus. Zeiss, excusez-moi pour la prononciation. Le HDR il est bien activé. Je vais aller faire de ce pas après ça, parce qu'il est quand même 21h, il fait assez nuit, les photos de nuit, et je vais les poster sur les réseaux sociaux. Alors on va désactiver le mode macro automatique sur les réseaux sociaux. Alors là la photo par contre elle est plutôt pas mal, le détourage est très bien fait, je suis en mode photo normal. Oula, il y a du flou, il y a pas mal de flou. J'avais l'impression que c'était bien. On va faire avec une mise au point. Voilà. Donc la mise au point était faite sur la tête de Mickey. Et regardez, il y a... c'est pas net. Il y a un petit dédoublement là, je sais pas pourquoi, il y a un petit voile. Là c'est flou. Bah, pour l'instant, je trouve pas... Je sais pas. Assez bizarre tout ça. Bon, à voir. J'ai jamais été déçu par les IQ. Niveau photo, on verra ce que ça donne là. Donc je vais aller faire les photos de nuit, je vais les poster sur les réseaux directement d'ici. Je suis bête, la vidéo sortira, j'aurais déjà sorti les photos. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao.